Bonjour à tous et j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment, avec un capital de seulement quelque chose comme 700 dollars, je suis arrivé à faire plus de 4000 dollars et tout ça sur un seul trade. L'idée ici, c'est pas seulement de partager avec vous la stratégie qui m'a permis à faire cela parce que les stratégies, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur les stratégies, mais comment, de quelle manière, avec quelque chose comme 700 dollars, je suis arrivé à plus de 4000 dollars et je vais vous assurer dans cette vidéo, vous allez voir, j'ai visé un peu plus que ça. Alors, on va commencer d'abord par les trades. Ici, je vais vous laisser un extrait des lives avec la communauté, avec les membres de la formation. J'étais en train de les expliquer comment est-ce que dès lundi, ce sont les lives que nous faisons tous les dimanches, on essaie de partager les opportunités. J'étais en train de les expliquer comment dès lundi, je vais entrer sur ces trades. Et à part ça, sur cette capture ici, vous pouvez voir comment j'ai partagé avec les membres de la communauté sur Telegram quelques minutes avant d'exécuter ces trades. Alors, si vous n'êtes pas dans la communauté sur Telegram, il suffit seulement de cliquer sur Telegram dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, ici, je vais vous expliquer un peu les techniques et ensuite, je vais vous montrer la partie la plus importante de ces trades, comment je suis allé très dur et arracher plus de 4000 dollars au marché pendant que j'avais seulement un capital de quelque chose comme 700 dollars. Alors, ce que vous allez comprendre d'abord, beaucoup de traders comprennent les techniques, beaucoup de traders savent analyser, beaucoup de traders savent trader, mais sont très peu de traders capables concrètement d'arracher l'argent au marché. Alors, trader, vous pouvez apprendre à trader pendant quelques semaines. Vous savez déjà comment analyser, tracer les lignes des tendances ou maîtriser une stratégie. Mais faire concrètement l'argent grâce au trading, ça demande d'autres techniques qui n'ont rien à voir avec la stratégie. Alors, ici, je vais vous expliquer les trades très rapidement. Je suis en As4, d'accord? Comme vous allez voir, bon, je vais vous prendre seulement quelques 30 secondes, d'accord? Comme on va voir ici, c'est l'indice américain, US 100 ou le Nasdaq aussi. Nous sommes dans une tendance haussière avec les sommets de plus en plus hauts que les sommets précédents, des creux de plus en plus hauts. Mais arrivé ici, nous avons un creux plus bas que les autres creux. Ce niveau ici a été cassé, cet autre niveau ici aussi a été cassé et nous avons un creux plus bas que les autres creux, d'accord, que les creux précédents. Alors, comme nous avons un creux plus bas que les creux précédents, on s'est dit qu'on commence directement une tendance baissière, d'accord? Et là, je devrais attendre une correction jusqu'à ce niveau ici. Pourquoi ce niveau? Ce niveau a joué le rôle des supports ici et ça a joué un rôle de résistance ici. Je m'attendais à ce que les prix arrivent ici et repartent encore à la baisse. Quelque chose que j'étais en train de vous expliquer quelques 5 minutes avant d'exécuter ces trades et tout ça dans les canaux Telegram. Et si vous utilisez par exemple les retracements de Fibonacci, vous allez voir que c'est entre 50 et 61%. Alors, je vais aller très rapidement pour que vous voyez. Les personnes qui utilisent les retracements de Fibonacci, alors ce que je vous ai dit, c'est entre 50 et 61%. Avec les retracements de Fibonacci, c'est bien clair ici, c'est au niveau 61%. Alors ça, c'est un H4. Je suis revenu en 15 minutes pour exécuter les trades. Alors, en 15 minutes, ce que nous avons ici, c'est que vous allez voir, en 15 minutes, directement, j'ai mis en évidence cette petite zone ici. Même logique, c'est un niveau de résistance qui est devenu support à ce niveau ici et à cet autre niveau ici. Alors, où est-ce que j'ai pris les trades? J'ai exécuté pour la première fois les trades. C'était seulement après avoir vu cette bougie. Cette grosse bougie rouge qui avale toutes les autres bougies ici. Normalement, c'est ce que nous appelons l'avalement baissier. D'accord? Comme nous avons l'avalement baissier, toujours si vous utilisez les retracements de Fibonacci, vous allez voir que les prix à retracer jusqu'au niveau, normalement, ça doit être 61% aussi. C'est presque la même chose entre 61% et 78%. Alors, si je peux aller très rapidement, on fait les Fibonacci de cette façon. Vous allez voir, c'est encore au niveau 61%. Et je vais vous montrer la capture ici sur mon téléphone portable. Je l'ai ici. Alors, à partir d'ici, j'ai exécuté les trades. Et quand on veut voir sur cette capture, je pense que je vais la mettre ici ou ici. Et quand on veut voir sur cette capture, je suis allé très agressif, d'accord? J'ai déposé 750 dollars sur ce compte et on était en train de me prendre des commissions à chaque trade, d'accord? C'est pourquoi à chaque fois que je lance un trade, on me prend quelque chose, je ne sais pas. Je pense que ça doit être 3 dollars par position, mais sinon le capital initial était 750 dollars. Alors, après avoir exécuté des trades ici, j'ai pensé que les prix aussi pouvaient remonter jusqu'à ce niveau ici. C'est pourquoi j'ai mis des sell limites. Je voulais encore y aller avec un peu plus d'agressivité. Ici, en regardant seulement cette capture, vous pouvez penser que j'étais en train de risquer tous les 750 dollars, mais c'était pas vrai. Ici, si au moins les prix auraient cassé ces niveaux ici, j'aurais coupé directement les trades. Je suis sur MT5, j'ai moyen de couper, même si j'exécute 20 trades à la fois, j'ai moyen de les couper tout en faisant seulement 2 clics, d'accord? Et alors, les prix évoluent à la baisse. Quand les prix évoluent à la baisse, avec cette bougie ici, j'ai pensé directement que les prix ne vont pas retourner dans cette zone ici. C'est la zone que moi, je m'attendais pour encore y aller avec beaucoup de force.
et j'ai supprimé les ordres différés qui étaient ici, les ordres différés que vous pouvez voir sur cette capture ici. Alors, arrivé ici, à ce niveau, j'ai partagé avec vous une capture, cette capture ici, et quand les prix a intégré ce niveau ici, j'étais déjà à 1800, 1900 dollars et j'ai coupé les trades, d'accord? C'était le lundi, j'ai coupé les trades. Pourquoi j'ai coupé les trades? C'est parce que je vous ai dit que j'avais ces niveaux ici d'abord, où les prix est venu sur ces niveaux ici, même s'il a cassé, mais c'est tout juste une mèche, d'accord? Et ensuite, c'était déjà 21h. Alors, j'ai partagé avec vous dans le canal Telegram que je ne voulais pas laisser les trades courir toute la nuit. Et à quelques heures après, le New York a fermé, la session de New York a fermé, il y a eu cette petite consolidation. Et après, c'est le jour suivant, c'est les mêmes trades, mais les jours suivants, d'accord? Alors, de la même façon, nous avons une grosse bougie rouge. C'est ici, c'est l'ouverture de New York et je me suis dit que ça, c'est la bonne opportunité. Je dois y entrer encore une fois de plus. J'ai commencé à exécuter des trades. Je vais regarder, j'ai fait une capture parce qu'à chaque fois, dans les canaux Telegram, j'étais en train de partager avec vous les captures. Alors ça, ce sont les captures des jours suivants. On va voir, à partir d'ici, j'ai commencé à exécuter des trades. J'ai exécuté les trades pendant que les prix étaient en train de corriger et à chaque fois, j'étais en train d'exécuter les trades. J'ai exécuté 3 groupes de trades et tout ça à la baisse parce que je savais que les prix ira toujours à la baisse. De toute façon, quand j'ai préparé la semaine, j'ai préparé que je vais vendre cet actif ici, d'accord? Et par surprise, le prix est passé encore à la baisse avec force. Qu'on veut voir, cette capture ici correspond tout juste avec ces niveaux ici que vous pouvez voir ici. Pour les premiers jours, je suis passé de 750 dollars à quelque chose comme 1900 dollars. Et après le deuxième jour, je suis passé de 1900 dollars à 4000 dollars. Alors ici, j'étais déjà à 2000 dollars de profit. Et là, avec cette capture ici que vous pouvez voir en train de passer sur votre écran, c'était juste à ce niveau ici. J'étais déjà à plus de 4000 dollars. Je me suis dit, bon, je suis satisfait, je dois couper les trades. Je ne pouvais pas attendre encore beaucoup. J'ai coupé les trades presque à ce niveau ici. Alors, c'est pas tout. J'avais l'objectif, même si j'avais déjà 4000 dollars, mais mon objectif était de faire x10. Alors, je devrais terminer la journée au moins avec 7500 dollars, d'accord? C'est pourquoi après avoir sécurisé ces trades, ces profits ici, j'ai encore paramétré les ordres différés à ces niveaux ici. Alors, pourquoi j'ai paramétré les ordres différés à ces niveaux? C'est tout juste ces niveaux ici. Vous allez comprendre que ma stratégie, c'est presque la même chose. Alors, cette zone ici, c'est une zone de support qui pouvait potentiellement devenir résistance à ces niveaux ici. Et j'avais pas tort. Regardez très bien ce qui s'est passé. Ça, c'est une annonce économique. C'est le FOMC qui s'est produit et directement pile poil dans ma zone. Les prix est venu toucher et il est revenu encore. Il a chuté beaucoup. Et cette fois-ci, comme j'avais déjà un capital conséquent, à l'occurrence 4000 dollars, j'ai paramétré avec le lot de 10. 10 fois les trades que j'étais en train d'exécuter. Alors, ces simples mouvements d'ici jusqu'ici m'auraient donné quelque chose comme 4000 dollars. Mais comme vous pouvez voir sur la capture d'écran que je vais vous montrer ici, mes ordres, malheureusement, n'ont pas été exécutés. Ils étaient à quelques pips seulement d'être exécutés et je m'aurais fait encore 2 fois l'argent que je me suis fait avec les trades précédents. Alors, quelle est la grosse différence sur ces trades et ce que je voulais vous communiquer? Alors, trader, nous savons tous qu'il y a les trades qui vont passer, il y a les trades qui ne vont pas passer. Alors, beaucoup de traders, qu'est-ce qu'ils font? Quand les trades passent, ils vont se contenter de faire, par exemple, 2% de leur capital, 3% en risquant 1%, 2%, 3%. Et je vais vous conseiller que si vous êtes encore débutant, c'est bien de risquer 1%, 2% de votre capital. Mais si vous êtes déjà expérimenté, vous risquez seulement ce que vous êtes prêt à perdre, d'accord? Il n'y a pas besoin de pourcentage. Vous pouvez déposer 300 dollars et risquer tous les 300 dollars parce que vous sentez que selon vos budgets, vous pouvez vous permettre de laisser 300 dollars au marché, d'accord? Les pourcentages, c'est au moins pendant la période d'apprentissage ou si vous avez investi beaucoup d'argent, par exemple, si vous avez un compte à 50 000 dollars, 100 000 dollars. Alors, si vous n'avez pas cette capacité, vous pouvez déposer des 100 dollars et tout risquer. Si vous êtes prêt à risquer selon vos budgets, d'accord? Vous savez que même si vous perdez des 100 dollars aujourd'hui, vous aurez encore des 100 dollars à déposer la semaine prochaine et que votre style de vie ne va rien changer, d'accord? Alors, j'étais en train d'expliquer les problèmes qui fait à ce que certains traders font beaucoup d'argent et d'autres traders ne font pas beaucoup d'argent. C'est pas question de savoir en disant que les traders qui font beaucoup d'argent savent beaucoup que les traders qui ne font pas beaucoup d'argent, non. Je peux vous assurer que moi, dans ce milieu, j'ai déjà rencontré beaucoup de traders qui savent plus que moi. Ils peuvent être là en train de m'expliquer sa stratégie. Je comprends, je dis, waouh, il connaît, il maîtrise cette stratégie avec beaucoup plus de détails que moi. Mais en pratique, quand je lui pose cette question, tu as déjà fait combien d'argent grâce à cette stratégie? Et là, il va me répondre, tu vois, il me manque encore quelque chose, je ne sais quoi. Mais en réalité, ce qui fait la différence entre les traders qui font beaucoup d'argent en trading
Et les traders qui ne font pas beaucoup d'argent en trading, c'est pas la connaissance, mais c'est les risques. Alors, quand moi je me suis lancé en trading, surtout dans les milieux francophones, on disait toujours risquer 1%. Et quand tu fais, par exemple, un ratio de 3, de 4, par exemple, si tu étais en train de risquer quelque chose comme $10, si tu fais un ratio de 6, $60, tu es satisfait. Tu te dis, bon, je suis trader. Mais $60, tu vas faire quoi avec ces $60? À part partager son track record en disant, je suis trader, j'ai déjà fait 6%, 60%. Mais concrètement, les trading ne te donnent rien du tout. Pour vous dire que vous devez d'abord vous focaliser sur la maîtrise des trading, mais aussi comprenez que le trading, c'est un business du risque. Plus vous évitez de risquer beaucoup, et plus aussi vous évitez de gagner beaucoup. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je me retrouve déjà à beaucoup parler. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, peut-être que c'est le bon moment de vous abonner. Je vous dis ciao!